Hello tout le monde, c'est Nessendil de Poney Corrigan. Une vidéo que j'enregistre en deux parties. Pour moi, pas pour vous, vous allez avoir qu'une seule vidéo. Mais c'est une vidéo que j'enregistre en deux parties, ça sera peut-être même pas le même appareil. Donc s'il y a un changement de vêtements ou de son ou quoi, voilà, c'est pour ça. En fait, j'ai demandé une communication animale pour Hacienda parce que j'arrive pas à la cerner. Enfin, j'ai des idées, mais j'ai envie qu'on me les confirme. C'est plutôt ça. Donc, moi, j'étudie la communication animale depuis déjà un moment. Selon ma prof, je ferai de la communication animale depuis toujours avec mes propres animaux. Ce que je ne crois pas, et je ne suis pas d'accord avec elle, on a déjà eu 2 fois cette discussion. Je ne suis pas d'accord avec son point de vue. Et en tout cas, donc ça c'est en présentiel, et en tout cas vraiment en intuitif, en distanciel, je n'y arrive pas du tout, encore à l'heure actuelle. J'ai des blocages, je les connais, je travaille dessus, on en a déjà parlé, bref. Là j'avais donc besoin que quelqu'un d'autre parle avec Hacienda pour vérifier un petit peu ce que je pense. Si ce que je pense est bon, du coup, c'est que ma prof a pas tort. Et en plus, si c'est pas ce que je pense, bah voilà, c'est pas grave, mais au moins on saura un petit peu ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Moi, j'ai besoin de comprendre. Tout simplement pour des raisons de sécurité. Même si Hacienda s'est beaucoup calmée et détendue depuis la naissance de sa pouliche, elle reste, elle a des fois des réactions brusques, désagréables. Tout va bien, mais Hacienda a cette manie de s'agacer. Et je ne sais pas si c'est particulièrement avec moi ou pas, mais elle s'agace très vite. Tous les matins, je dois lui mettre de la crème solaire. Donc mon cheval a la peau rose, son nez est vraiment très rose. Et si je mets pas de crème solaire tous les jours, elle crame. Mais alors vraiment, il y a carrément des lambeaux de peau qui s'en vont, c'est vraiment moche, ça doit être douloureux. Donc tout le matin, je lui mets de la crème solaire. Elle est habituée, il n'y a aucun problème. Je donne une pomme en arrivant, je donne une carotte après, très bien. Mais par exemple, ce matin, elle voulait plus de friandises. Je lui ai dit non, que j'en avais plus. Elle a fait mine de me mordre. Elle a fait mine de me mordre il y a 2 jours, je ne sais pas pourquoi. Ça commence un petit peu à m'agacer. Donc de 1, j'ai envie de savoir pourquoi elle est autant agacée. En plus, j'ai l'impression que c'est vraiment après moi. Et de 2, la rassurer, lui dire qu'on ne veut aucun mal à sa pouliche, que tout ce qu'on fait, les passages vétos qu'il y a eu, etc., c'est pour le bien de tout le monde, et que je ne suis pas un monstre gardien dévoreur de petits poulains. Du coup, je vous fais cette intro pour vous dire moi ce que j'en pense, et comme ça on comparera avec la communication animale une fois que je l'aurai reçue. Moi, ce que j'en pense. Donc déjà, je pense... Donc moi, ce que je ressens qu'Hacienda a peur qu'on lui prenne sa pouliche, a peur qu'on la sépare de sa pouliche. Ça me paraît assez logique, ça me paraît assez simple. Je pense que tout le monde se dirait la même chose. Donc pour moi, en gros point, il y a vraiment ça. Le côté, on va me prendre mon poulain, elle sait ce que c'est, elle était dans un élevage, elle a vu les copains partir, elle-même a été séparée de sa mère. Les chevaux qui vivent toute leur vie auprès de leur mère, ça doit être rarissime. Donc elle l'a vécu, elle l'a vu, elle doit se douter qu'un jour, on va potentiellement lui enlever sa pouliche. Donc je pense qu'il y a déjà ça. Il y a on va faire du mal à mon poulain, on va m'enlever mon poulain. Ce qui pour moi est logique, je pense que vous diriez la même chose. Et je commence à me demander s'il n'y a pas une pointe de jalousie. Parce que j'essaie vraiment d'apprivoiser Nausicaa, de vraiment pouvoir manipuler Nausicaa. Tous les matins, je parle beaucoup à Nausicaa. Elle vient me donner ses fesses, je lui cratouille ses fesses, j'essaie d'aller un petit peu plus loin sur son corps parce qu'elle est encore très timide avec l'homme. Et je me demande si Hacienda ne commence pas à être jalouse, en fait. À se dire que toute l'attention est sur sa pouliche et qu'elle est un peu oubliée. Ce qui est pas totalement vrai parce que je fais quand même des petits trucs avec elle. Je lui donne des bonbons, je lui demande des petits trucs en échange. Et c'est vrai que Nausicaa, on lui demande rien en échange. On la gratouille, on est content, on gagate, on lui dit qu'elle est mignonne. Et je me demande s'il n'y a pas une pointe de jalousie qui est en train de se mettre en place. Voilà, c'est mes avis, c'est mes idées. Je vois pas du tout autre chose. Donc si la communication animale, quelque chose d'autre sort, bah voilà, ça aura pas été inutile. Bah voilà, j'attends le retour. Et du coup, pour vous, c'est maintenant. Donc résultat de la CA. Aucune surprise. Voilà, aucune surprise. Ça me fait du bien, ma confiance en moi, parce que, bah ouais, il y a même des choses que je vous ai pas dit, des petits détails que j'ai perçus dans ma tête, dans la semaine et tout ça, que je vous ai pas dit dans le passé d'Hacienda, qu'on a vécu ensemble et tout. Et, bah ouais, c'est là, tout est là. Je vais vous lire, donc, la communication que j'ai reçue. Donc,
Je me connecte à Hacienda et je vois une jument vive sur l'œil. Elle semble énergique, sensible, avec du caractère. Je la sens protectrice, avec une grande force mentale. Elle renacle en venant au trot vers moi, aux couleurs basses, je la sens méfiante. Oui, bah c'est Hacienda, quoi. Tu sais, des fois tu peux te dire, ah c'est trompé, c'est pas à moi ça, c'est pas mon animal. Non, bah là, jument vive, sur l'œil, énergique, sensible, avec du caractère. Tu lis la description et tu te dis, ouais, le canasson, la sale bête, là, ouais, ça c'est la mienne, ça c'est à moi ça. Je dis ça avec amour, hein, bien sûr, j'ai le droit de la traiter de sale bête, vraiment, des fois elle le mérite, mais je l'aime quand même. Hein. Donc, je l'explique que je viens de votre part et lui transmets votre message. Donc mon message c'était que, elle l'a pas renoté, mon message c'était que on veut faire aucun mal à sa pouliche, vraiment on ne veut lui faire aucun mal. Et que son comportement des fois est vraiment compliqué à gérer, qu'on me pose problème, que parfois elle me fait vraiment peur et mais que vraiment il faut qu'elle se détende parce qu'on ne veut aucun mal à sa pouliche et tous les soins, toutes les choses qu'on a faites, c'était vraiment pour leur bien toutes les deux parce qu'il y a quand même eu des passages veto et tout qui ont été durs, qui ont été lourds. Là, le passage veto, il a fallu fouiller Hacienda alors qu'il y avait sa pouliche et tout, faire les piqûres à la pouliche pour les sérums et tout, ça a été intense, avec une veto qui criait me tue pas, me tue pas, me tue pas. Ça laisse des traces chez tout le monde. Ensuite, elle dit, as-tu quelque chose à me dire concernant ta fille? Est-ce que tu vis en ce moment? Que ressens-tu? Donc, elle lui a transmis mon message plus ma question. Donc, ma question, c'était ça. As-tu quelque chose à me dire concernant ta fille? Est-ce que tu vis en ce moment? Que ressens-tu? Je protège ma pouliche. Je suis inquiète pour elle. Elle est fragile et sensible. Donc, fragile, oui, puisque elle est quasi prématurée, Nausicaa. Et sensible, bah voilà, elle va être comme sa mère, c'est génial. Je ne veux pas qu'elle soit heurtée par le monde comme j'ai pu l'être. Et j'ai eu du mal à accepter les contraintes. Je n'ai pas compris certains actes de l'homme. Je veux lui prouver que je la protégerai de tout cela. Je ne veux pas qu'on me l'enlève. J'ai entendu parler de vente. Et vraiment, j'ai eu du mal à accepter les contraintes. Je n'ai pas compris certains actes de l'homme. Et j'ai vraiment visualisé ça, moi, dans la semaine déjà. C'est le débourrage d'Hacienda, le débourrage western d'Hacienda qui a été une catastrophe. Donc un débourrage musclé à 3 ans. Ne faites pas ça. J'ai fait confiance à des professionnels parce que on m'a dit que c'était comme ça qu'on faisait dans le monde du cheval. On m'a dit que ma pouliche, parce qu'à 3 ans, je suis désolée, c'est encore des poulains, des pouliches, était trop dangereuse, était trop difficile, qu'il fallait la mater, qu'il fallait la faire travailler pour lui faire comprendre le comportement qu'elle devait avoir avec les hommes. Quand j'ai vu ce qui se passait, dans quel état on me rendait ma jument, je suis partie. Mais ça a quand même été fait. Il y a quand même des heures et des heures de travail qui ont été faites. Et j'ai une jument qui ne supporte plus l'humain. Donc faites vraiment attention aux choix que vous faites. Faites-vous confiance. J'étais débutante, je le sentais pas, mais je l'ai fait quand même parce que tout le monde me disait que c'est comme ça qu'on fait. Et vous regardez sur les réseaux sociaux, les poulains ils sont débourrés à 3 ans, tout le monde le fait. Alors effectivement, maintenant sur les réseaux sociaux, on voit des débourrages en l'étole éthologique, etc. qui peuvent quand même faire mal, attention, mais sans mort et tout, et c'est déjà mieux. Moi ensuite j'ai continué le travail sans mort, etc. Mais le mal était fait. Ma jument déteste être montée. Vraiment, quand je le dis, des fois on me croit pas, mais je vous jure, ma jument déteste être montée. Et elle aime pas les humains. C'est ressorti dans plusieurs communications animales. Moi je le sais, je le ressens. Elle me fait relativement confiance, mais il y a toujours des limites entre nous, et elle n'aime pas les humains. Elle a été trop contrainte. Beaucoup trop contrainte, et elle n'a pas compris pourquoi on lui a fait subir ça. Et elle veut pas qu'on le fasse subir à sa fille. Voilà. Et donc, comme je me doutais, elle veut pas qu'on lui enlève. Ça, je m'en doutais. Ça, je le savais. Je pense que je vous l'ai dit dans l'intro. Désolée, il y a 3 jours. Il y a 3 jours entre les deux. Entre l'intro et maintenant. Mais ça, je le savais. Elle ne veut pas, voilà, c'est sa fille, elle veut pas qu'on lui enlève sa fille, quoi. Et un lien d'or nous unit, elle et moi. C'est ma petite princesse. J'ai enfin une mission de vie, protéger ma petite. Et ça aussi, je le ressens. Je ressens qu'Hacienda avait pas de mission de vie. Ça, c'est un truc que je ressentais aussi.
parce que bah du coup elle est pas montée, mais parce qu'elle supporte pas ça et que moi je suis pas du tout à l'aise sur son dos. Mais on fait quand même des petits trucs, on s'amuse, on fait des bêtises. Mais c'est vrai que c'est pas une mission de vie. Et on dit beaucoup que les animaux autour de nous ont une mission de vie. Même nous, on est censé avoir une mission de vie. Et visiblement, ça j'avais ressenti que pour Hacienda, la mission de vie c'était important et qu'elle comprenait pas sa place, qu'elle comprenait pas ce qu'elle faisait là et pourquoi. Je la comprends parce que je suis un peu pareil. C'est aussi pour ça parce que des fois on me dit mais pourquoi tu gardes ce cheval? Mais c'est parce que c'est Hacienda et c'est mon miroir. C'est mon miroir, il y a tellement de choses identiques et voilà, je vais pas me débarrasser d'un cheval qui reflète ce que je suis, c'est un petit peu idiot. J'ai l'air très calme, très posée, mais à l'intérieur, je peux vous dire que c'est pas le cas. Et moi aussi, j'ai pas de mission, j'ai pas l'impression d'avoir une mission de vie. Effectivement, moi aussi, je protège ma princesse, celui qui un jour veut faire du mal à ma fille, je veux dire, il est mal engagé. Et ouais, pour ma fille, bah ouais, à l'intérieur, je suis une lionne, très clairement. Je vais pas faire de mal à ma fille, hein. Donc je la comprends, on va dire je fais de l'anthropomorphisme, mais c'est certainement le cas, mais je la comprends. Et elle me dit, je ne t'en veux pas, mais sois douce avec nous. Attention, je peux taper. Sans blague. Je vois encore la métaux esquiver l'énorme coup de sabot. Oui, non, ma soeur, on est au courant, c'est bien le problème d'ailleurs. Je ne suis pas toujours rassurée et j'ai besoin de calme. Pourtant elle est vraiment au calme, alors à part le chien qui vient des fois, donc je vais vraiment demander à ce que le chien vienne plus. Elle est vraiment allée dans la prairie la plus isolée. Donc si on prend la prairie comme ça, ici il y a Timmy, qui effectivement elle n'aime pas, mais Timmy n'abuse pas, il vient dire bonjour de temps en temps, elle s'en va, il n'insiste pas. En face, elle a Lolo qu'elle adore, Lolo l'adore, Lolo se prend pour le père familial, protecteur, c'est devenu une famille, on n'a rien compris à ce qui se passait, coup de foudre. Donc Lolo a même le droit de sentir sa pouliche, elle ne dit rien. Et à droite, il n'y a rien. Et au fond, il n'y a rien. Au fond, c'est un jardin inutilisé. Et à droite, c'est une prairie qui sert à faire du foin, donc qui est coupée de voies par an. Donc je peux pas la mettre plus isolée que ça. Maintenant, il y a effectivement le chien qui passe, il y a les gens qui viennent lui donner des pommes ou des carottes, mais logiquement, les gens viennent seulement donner des pommes, des carottes, essayer de faire 2-3 gratouilles, et qui, pour moi, ça reste important qu'il y ait ce contact. On va pas les isoler totalement, ça va être un carnage, il faut quand même qu'il y ait du contact, qu'il y ait de l'éducation pour sa fille. Il va falloir qu'on trouve un équilibre, un juste milieu, mais je peux pas les abandonner et ne jamais toucher sa fille. Ça, je suis désolée, Hacienda, c'est pas possible. Je suis heureuse d'avoir ce cadeau, ma fille. J'aimerais lui transmettre mon savoir et qu'elle ne souffre pas. Ça fait peur. Parce que si son savoir c'est tu dois détester les humains, en avoir peur, te méfier, mordre, shooter et se cabrer, on n'est pas dans la merde. Cela me rappelle mon enfance. J'ai perdu ma maman trop tôt. Je ne veux pas que cela se reproduise. Je ressens un fort attachement envers elle. J'aime être mère, mais je veux mon cocon. Je n'aime pas être envahie. Je suis assez territoriale. Assez territoriale, vous l'avez vu avec Timmy le chien. Donc, on ressent un fort attachement envers elle, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, ce qu'elle dit sur sa maman, ça me rappelle mon enfance. J'ai perdu ma maman trop tôt. Je ne veux pas que cela se reproduise. Et ça, j'ai pas compris parce que l'élevage prône vraiment, ils sont élevés en troupeau, etc. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, oui, ils sont élevés en troupeau. Elle a été élevée avec des copines de son âge et peut-être d'autres juments. Mais au final, pas avec sa mère. Parce que c'est un élevage, donc les juments font des poulains tous les ans. Et donc, je suppose que... Donc, de ce que j'ai pu voir, les juments sont saillies juste après le mois de la naissance du poulain. Et donc, du coup, je suppose que allaitement plus gestation, c'est beaucoup pour la jument. Et que dès que c'est l'âge du sevrage dit... depuis des années qu'on est en train de modifier. Mais à la base, on dit 6 mois. C'est en train de se modifier vers 7, 8 mois. J'ai fait des élevages qui faisaient 10 mois. J'ai croisé un élevage sur Facebook qui fait 1 an. Mais si c'est du 6 mois pour que la jument puisse reprendre de l'état et terminer sa gestation tranquille, même si après elle est en troupeau, effectivement, elle n'était pas avec sa maman. Maintenant, il y a pire. Elle a quand même grandi en troupeau avec ses copines. Moi, j'ai des tas de photos où elle est en troupeau dans des grands espaces avec ses copines. Donc, voilà, ça a été dur pour elle parce que c'est une jument très sensible, mais il y a des chevaux qui connaissent quand même bien pire que ça. J'aime être mère, je veux mon cocon. Donc, voilà, c'est une maman la foule les ballons, ça, on s'en doutait. On avait bien remarqué. Message pour ta gardienne.
Donc ça, c'est un petit bonus qu'elle m'a mis. Donc, ça, c'est Hacienda qui me parle. Je sais que tu t'inquiètes. Il y a eu des complications. Elle est forte. Hein. Je ressens ta peur et ton stress. Oui. Oui, je suis une éponge émotionnelle. Je suis hyper sensible. Je suis une éponge émotionnelle. Je sens le stress, l'inquiétude, la colère d'Hacienda. Et de un, bah, je la vis pleinement. Donc forcément, on la ressent chez moi puisque je la vis, je l'incorpore totalement. Et en plus, le rendez-vous veto m'a vraiment secouée parce que quand vous avez votre veto qui crie ne me tue pas en sortant en courant, et j'ai rien filmé heureusement parce que vraiment là, Hacienda elle était vraiment dangereuse, on était quand même à 4 à gérer. Et ça fait peur, c'est quand même un animal de 600 kilos quoi, parce que là, on est dans les 600 je pense. Donc voilà, moi je veux pas qu'il m'arrive un accident parce que je dois m'occuper de ma propre fille. C'est surtout ça. Moi je veux pas qu'elle me casse. Alors j'ai pas peur qu'elle me tue, attention. Hein. Mais par contre, le coup de pied dans les jambes ou les pieds écrasés ou quoi, que je finis en béquille, moi je dois m'occuper de ma propre fille. Hein. Donc c'est ça surtout. C'est plus la peur du petit accident où je vais me retrouver avec une béquille ou à boiter, un machin, et que ça va être la galère pour moi pour m'occuper de ma propre fille. C'est ça surtout. J'ai pas peur qu'elle me tue. Hacienda c'est pas un monstre, c'est pas un dinosaure, c'est pas un tigre à dents de sabre. Elle va pas me manger, elle va pas me tuer. J'ai juste peur je te pousse un peu trop violemment en te marchant sur les pieds. J'ai quand même mis 3 mois à ce que mon doigt de pied l'année dernière soit plus tordu et me fasse moins mal. Il est toujours un petit peu, j'ai le doigt de pied un petit peu comme ça quoi. Ça va, j'ai réussi à gérer quand même, mais par contre si je me retrouve avec un plat, c'est la galère monumentale. Moi ma fille, je vais la chercher à pied tous les soirs à 20 minutes d'ici, donc j'aimerais bien garder mes jambes. J'aimerais bien moi aussi pouvoir gérer mon propre enfant. Donc c'est ça la peur que j'ai en fait. Elle me mord, c'est pas la fin du monde, elle me pousse, je la pousse. Je veux dire, mardi je me suis fâchée, mardi elle a essayé de me mordre sans aucune raison valable, ça m'a saoulée, je me suis fâchée. Je lui ai dit non et je l'ai dégagée, juste avec mon énergie, juste casse-toi. Et ça a fonctionné, le lendemain, nickel. Donc, je suis pas non plus chief molle, mais oui, déjà je ressens tout ce qu'elle ressent, et en plus j'ai mon propre stress de ne plus pouvoir m'occuper de ma propre fille. Donc ça, c'est un cercle vicieux, très clairement. C'est un cercle vicieux qu'il y a toujours eu entre nous. Et il va vraiment falloir que je prenne sur moi, quitte à m'aider d'une pierre et un peu d'huile essentielle, mais pour que on se détende toutes les deux, parce qu'on a chacun une fille, on est chacune maman, on va pas embêter la fille de l'autre, et tout va bien, quoi. Cela me fait me sentir en insécurité parfois, donc sur ma peur et mon stress. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez à tout prix la toucher, nous toucher. Oui, tout le monde veut gratouiller Nausicaa. Même elle nous donne son cul, on a envie de le gratter. Je suis une battante. Nous allons surmonter cela. Fais-moi confiance et je te ferai confiance. Voilà, donc comme d'habitude, il faut qu'on s'équilibre, qu'on trouve un juste milieu. Je ne peux pas les abandonner totalement. On doit toucher Nausicaa, je dois, dès que ce sera possible, lui apprendre le licol, lui apprendre à donner les pieds, lui apprendre à être touché partout, même pour le médical, c'est nécessaire. Hacienda, je peux pas l'abandonner, là, il y a ses pieds à faire, ses pieds, ça commence à être une catastrophe. J'attends encore, parce que je sais que là, l'attacher pour faire ses pieds, c'est mission impossible. Donc, mais il va quand même falloir refaire les pieds. Il faut, je peux pas les abandonner comme elle demande une paix totale. Ça, je suis désolée, c'est non. Maintenant, on va trouver un juste milieu, un équilibre pour ne pas abuser, que personne n'abuse. La respecter, la petite n'a que 2 semaines, donc effectivement, on a le temps. La petite n'a que 2 semaines, même le sevrage le plus tôt, c'est 6 mois. Donc oui, on a le temps, effectivement. Maintenant, il faut quand même qu'elle accepte ma présence, il faut quand même qu'elle accepte le minimum légal. Et moi, je vais lui faire plus confiance, je vais arrêter d'avoir peur qu'elle me shoote ou qu'elle me morde. Et voilà, il faut que je reprenne mon rôle de leadership, que je laisse son rôle de maman et qu'on équilibre un peu tout ça. En tout cas, aucune surprise. Aucune surprise, voilà. Donc, je connais vraiment bien mon cheval. Je ne sais pas si on communique, mais je connais vraiment bien mon cheval. Et voilà, et je ne pensais pas qu'elle serait aussi heureuse d'être mère. J'avais fait une communication animale avant pour lui demander si elle était ok. Et elle n'avait pas en mode wouhou, je vais être maman. Non, elle avait dit ouais, ok, je veux bien essayer ça. Ce que je lui avais dit, soit on travaille à fond et plus tard tu auras un poulain, soit tu fais le poulain maintenant et après on travaille à fond. Elle m'avait dit je préfère faire le poulain maintenant, comme ça après je suis pas coupée dans le travail. Et en fait, voilà, c'est un rôle, mais c'est un rôle tellement intense que
on va pas en faire 50. Clairement, si elle prend les choses autant à cœur à chaque poulain, ça va être compliqué, ça sera pas une pouline, ça va être beaucoup trop compliqué, parce que sa haine de l'homme va monter à chaque poulain parti. Donc voilà, on va voir. De toute façon, comme je vous avais dit, je ne sais pas encore si je garde Nausicaa. On va essayer. On va essayer que tout se passe bien pour tout le monde en tout cas. Et voilà, c'est une sacrée maman. Et ça c'est bien, je la reconnais totalement. Voilà pour cette communication animale qui est courte mais intense. Je vous fais des bijoux et je vous dis à très vite avec les deux parce que vous allez continuer à les voir hein, de toute façon. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc je vous dis bye bye et à bientôt.